Et Trachan l'a vu. Nous avons une nouvelle employée à partir d'aujourd'hui. Elle s'appelle Azami. Bonjour, enchantée de vous rencontrer. Je vais faire de mon mieux pour que vous n'ayez pas trop à passer derrière moi. Moi, c'est Kuroki. Dans le bistrot où je travaille à mi-temps, nous avons une nouvelle collègue. Bienvenue. À première vue, elle me donnait l'impression d'être quelqu'un de sérieux et honnête. Mais ça n'était qu'une façade. Salut. Oh, fais quelque chose pour tes cheveux, c'est trop craignos. Hein? Ah, désolé, ça me fait toujours ça quand j'enlève mon casque. Vous vous entendez bien avec Azami, c'est cool? Pour qu'elle fasse ce genre de vanne? Non, c'est la première fois qu'on discute vraiment. Pendant les pauses, Qu'est-ce que tu bois, Yuri? Du thé noir? Waouh, ça fait vraiment bobo de boire ça. Trop craignos. Je rêve ou tu lis un manga? Trop craignos. hein? Je sais pas si elle avait des troubles psychiques ou quoi, mais elle avait cette manie de dire trop craignos à tort et à travers. Yuri, une Formule 8 s'il te plaît. Bien reçu. Kuroki, faut que t'arrêtes de faire ton petit chef, hein. C'est trop craignos. Ah, qu'est-ce que t'as à faire ce genre de remarques alors qu'on est en plein rush? Et puis c'est qui se la joue petit chef? Moi ou celle qui râle en regardant les autres bosser? Arrête de glander. D'habitude, je laissais couler. Je lui répondais même pas, mais là, elle avait vraiment dépassé les bornes. Patron! Azami, tu travailles en équipe, rappelle-toi. Fais gaffe à ton langage, hein? Oui. Avec ce genre de sermon, Azami n'était pas prêt de se repentir. Depuis qu'elle avait été embauchée, 2 d'entre nous avaient démissionné. Ah là là, je pensais pas que t'irais pleurer auprès du patron. Trop craignos. Ah, j'en peux plus. Si on fait rien, l'ambiance au boulot va continuer de se dégrader. Patron, Azami, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a à vous tous? Vous m'inquiétez, là. C'est à propos de l'attitude d'Azami. Ça commence à bien faire d'entendre trop craignos à longueur de journée. Peut-être que c'est sa façon de plaisanter, mais trop c'est trop. J'en ai ma claque. Si tu nous trouves si pathétiques que ça, t'as qu'à nous le dire clairement. Si t'as un problème avec nous, il est temps d'en parler. Pourquoi tant de sérieux? C'est que de l'humour. C'est ma façon de détendre l'atmosphère. Mais c'est pas que je vous déteste ou quoi, bien sûr. Je suis juste du genre à titiller les gens. C'est une sorte de rôle que je joue, vous voyez? Pas la peine d'en faire tout un fromage. Hein? Vous ne seriez pas un peu susceptible? Ça aussi, c'est craignos d'ailleurs. Bon, je dois bien reconnaître qu'elle abuse un peu, mais quand même, vous en faites des caisses, vous aussi. Comment ça? Vous savez, dans le monde du travail, il y a vraiment des gens bien pires que ça. Décidément, la nouvelle génération est faite en sucre. Finalement, notre complainte n'aboutit à rien. Et les trop craignos d'Azami finirent par pourrir l'ambiance pour de bon. Faut que je me calme. Je vais finir par lui en coller une à cette fille. Désolée. Je sais que je viens à peine d'être embauchée, mais je suis déjà plus sûre de vouloir rester. Bon, si c'est comme ça, on va lui rendre la monnaie de sa pièce et même le double. Puis, Tokusa, je n'arrive pas à récupérer ce carton. Tu pourrais me donner un coup de main? Pas de problème. Enfin, galérer comme ça avec un carton, c'est trop craignos. c'était pas grand-chose en soi, mais tous les employés donnèrent de leur personne pour lui infliger une déferlante de trop craignos. On a que ce qu'on mérite. Cette façon de penser, c'est vraiment trop craignos. Qu'est-ce qu'il fallait faire déjà? Quoi, t'es sérieuse? T'es employée depuis tout ce temps et tu sais pas comment faire dans cette situation. Trop craignos. J'y crois pas. Se faire livrer un fast-food bien gras et dégoulinant au boulot? Pff, trop craignos. Waouh, pourquoi on s'est fait livrer autant de glace? C'était pas Azami qui avait fait les commandes? Patron! Quelle gaffe, trop craignos. Fallait s'y attendre. Azami elle-même est trop craignos. Eh là, ça commence à bien faire. Trop craignos par-ci, trop craignos par-là. Si vous avez quelque chose à me dire, vous pouvez le dire clairement. Bah non, y a rien. C'est juste une petite boutade. C'est fou ce que tu es susceptible. On met juste un peu d'ambiance en jouant de taquiner. Patron, dites quelque chose. Vous tous, ok, Azami est en tort en premier lieu. Mais vous allez trop loin, vous pensez pas? Oh, misère. Vous pensez vraiment que vous pourrez travailler dans de bonnes conditions comme ça? Je pense pas, moi. Arrêtez ces enfantillages et comportez-vous en adulte. Vous en faites tout un fromage, chef. Y a vraiment bien pire que ça dans le monde du travail, non? Mais... Ce n'est rien de plus que des plaisanteries entre collègues. Où est le mal à s'amuser un peu entre nous? je rêve. Après ça, le patron ne savait plus quoi répondre, mais Azami n'en avait pas fini. C'est du harcèlement. Si c'est comme ça, je démissionne. Ils se comportent vraiment comme des gamins, je sais. Si j'en licencie un, ça calmera les autres. Ah. On dirait bien que l'heure est aux adieux, les gars. Ce fut un honneur de bosser avec vous, mais va falloir que je commence à chercher un nouveau taf. Même le patron est pourri. Si tu démissionnes, Kuroki, alors moi aussi. Et sans remords. Moi aussi alors.
Franchement, j'ai plus envie de rester ici. Azami démontra qu'elle n'avait qu'une parole et quitta l'entreprise. Et ainsi, faut que je vous parle, patron. Vous savez combien il vous faut d'employés environ pour faire tourner le business? Qu'est-ce qu'il prend? Je dirais une vingtaine. Bah, je vous dis ça parce que tout le monde démissionne. Quoi? Dis-moi que tu plaisantes. On est tous on ne peut plus sérieux. Hein? J'avais pas l'intention d'impliquer tout le monde, mais quand les autres ont vu ma résolution de partir, ils m'ont tous suivi un par un jusqu'au dernier. Non, enfin, ce serait embêtant qu'il y ait plus personne. Pensez un peu à l'entreprise et à vous. Azami est déjà parti, alors tout va bien maintenant, non? Bon, je vais faire comme si j'avais rien entendu. Par contre, Kuroki, fais quelque chose. Mais enfin, patron, nous ne sommes que des gamins, n'est-ce pas? Le patron a fui cette conversation en changeant habilement de sujet avant de partir. Mais quand le préavis toucha à sa fin... Ici Kuroki, j'écoute. Qu'est-ce que vous me faites? Pourquoi personne ne vient? Bah alors, on vous avait pourtant prévenu, chef. C'est votre faute, patron. C'est vous qui aviez prévu un shift alors que vous saviez que personne ne serait là. Mais c'est de la folie furieuse! Vous pouvez pas tous démissionner en même temps, enfin! C'est totalement irresponsable! On pouvait pas être plus clair. On a prévenu que nous partirions après la fin du préavis. Bref, bonne chance. Je vais le bloquer au cas où. À cette époque-là, je savais pas trop ce qui m'attendait après. Par contre, j'ai appris que le patron avait été remplacé. J'ai trouvé un job à côté de la gare. Tsutsuji et moi, on a été prises dans un café. Moi, j'ai été embauché dans les industries ETRA. Encore une fois, le karma avait frappé. ご視聴いただきありがとうございました。冗談だったとしてもマイナスな言葉は何度も聞いていたら腹も立ちますよ。やられたらやり返す、倍返しだと言っても倍以上のダメージを与えられたのではないでしょうか。そして何よりあざみさんはゴルゴを敵に回しましたね。もう手遅れですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。